gens pensent que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, mais en fait, pas du tout. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pour l'occasion, c'est toute l'équipe lajuriste.ma qui vous propose de passer en revue les avancées majeures en matière des droits de la femme marocaine sur les 30 dernières années. J'ai découvert que ce n'est que depuis 1996, depuis l'entrée en vigueur du Code de commerce, qu'une femme marocaine a le droit d'exercer une activité commerciale, et ce, sans avoir besoin de l'autorisation de son mari. J'ai découvert que depuis 2002, la femme marocaine célibataire avait le droit d'adopter un enfant depuis l'entrée en vigueur de la loi 1501 sur la kafala. J'ai découvert que depuis 2004, toujours avec le Code de la famille, même le champ d'application de la polygamie a été limité. Ainsi, une femme n'est plus obligée d'accepter que son mari ait une deuxième épouse. Et si elle n'est pas d'accord, combien même il remplit toutes les conditions, elle peut demander le divorce. J'ai découvert qu'en 2004, le Code de la famille a aussi permis de faire passer l'âge de mariage de 15 à 18 ans et une fille mineure ne peut se marier que sur autorisation du juge. Notez mesdames que personne ne peut vous obliger à vous marier. Et ça a été renforcé en 2018, puisque depuis l'entrée en vigueur de la loi 113 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, toute personne qui oblige une femme à se marier en ayant recours à la violence ou une menace risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et ou une amende pouvant aller jusqu'à 70 000 dirhams. J'ai découvert que depuis 2004, avec le Code de la famille, la femme peut se marier sans avoir besoin de l'autorisation de son père ou de son tuteur légal. Depuis cette date-là, elle peut également demander le divorce par discorde, appelé aussi shekar. Auparavant, elle ne pouvait le faire que moyennant compensation, ce qu'on appelle le kholeb. J'ai découvert que depuis 2004, le Code de travail interdit toute discrimination à l'égard de la femme dans sa liberté de conclure le contrat de travail ou son affiliation à un syndicat professionnel. J'ai découvert que depuis 2007, le Code de la nationalité marocaine a été réformé. Et du coup, une femme marocaine mariée à un étranger peut désormais donner sa nationalité à son enfant. Cette disposition s'applique également sur les naissances survenues avant cette réforme. J'ai découvert que la Constitution de 2011 consacre le principe de l'équité et l'égalité entre hommes et femmes dans leurs droits civils, économiques, culturels, politiques et environnementaux. Donc, la femme doit recevoir un traitement égal à l'homme. J'ai découvert que depuis l'entrée en vigueur en 2018 de la loi 103/13 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, que les femmes bénéficient d'une protection légale contre tout type de violence, que ce soit de harcèlement, une agression sexuelle, une exploitation, une maltraitance, etc. D'ailleurs, cette même loi protège et préserve la vie intime des femmes et met en place des sanctions très sévères, allant de l'interdiction de se rapprocher d'une femme à l'emprisonnement en passant par des amendes. J'ai découvert que depuis 2018, et pour la première fois, la femme marocaine pouvait accéder à la fonction de veuve. J'ai découvert que depuis 2018, il existe un cadre légal et réglementaire applicable aux travailleuses domestiques et qu'à partir de 2019, les femmes marocaines seront appelées pour la première fois à effectuer le service militaire obligatoire. À vos droits!